Alors deuxième question. Ça c'est pas forcément dans un chapitre ou dans une des phrases de ton livre, mais dans tout, du début à la fin, on a eu le sentiment, enfin moi j'ai eu le sentiment en tant que lecteur, que tu as eu beaucoup de souffrance dans ta vie et que dans ton action politique, c'est un petit peu la façon de, le mot est un petit peu fort, pas de te venger, mais d'éviter que d'autres souffrent de la même façon que toi tu aurais pu souffrir. Alors est-ce que je me suis trompé ou est-ce que c'est une mauvaise interprétation ou c'est beaucoup plus compliqué que ça? Je suis très touché que tu lis mon livre aussi profondément parce que tu traduis tout à fait ce que j'ai voulu exprimer. J'ai dit que je rêvais d'y exprimer de la manière la plus juste qui soit les faits qui se sont déroulés et qu'il m'a été donné de vivre, la relation que j'ai eue avec les hommes que j'ai rencontrés tout au long de ma vie. Et c'est très difficile quand on fait une autobiographie à 50 ans, parce que tout le monde est dans la force de l'âge, on n'a pas le droit d'accabler, il faut en même temps porter un jugement, bon, c'est assez difficile. Et c'est assez difficile aussi de se montrer soi-même. Donc, effectivement, je crois que cette souffrance que j'ai eue en étant jeune tout au long de mon enfance, ensuite de mon adolescence, de manière générale de ma jeunesse, m'a très profondément marqué. D'autant que la vie est faite de souffrance, mais elle est faite aussi de bonheur, elle est faite de moments radieux, et puis elle est faite de moments très sombres. Et j'avais les deux, parce que j'étais très heureux dans la maison de mes parents, où il n'y avait pourtant pas de route, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de téléphone, et j'étais très heureux. Mais c'était très modeste. Aujourd'hui, je serais au seuil de pauvreté, une famille de berger, pratiquement sans terre, et j'étais très heureux avec eux. Et j'étais très malheureux à l'extérieur, parce que j'étais gauche et maladroit, j'étais un peu le souffre-douleur, comme il y en a, de tous les copains, de tout. Donc, et je savais qu'on se moquait de mes parents. Enfin, d'une certaine manière, on les admirait parce qu'on les savait très peu instruits et en même temps très au courant des choses de la vie, toujours de bonne humeur. Ils chantaient très bien. Ils exprimaient des sentiments profonds, ils n'avaient rien de méchant en eux. Mais en même temps, on se moquait de cette misère, de quoi à la peau quand même, tu vois, de cette pauvreté. Et moi j'avais j'avais cette extrême sensibilité qui se manifestait par une très grande timidité. C'est la timidité des modestes, la timidité des pauvres. Et donc c'était une grande souffrance qui m'a accompagné beaucoup dans la vie. Puis ensuite j'ai perdu des gens qui m'étaient très proches. À chaque période de ma vie, je voyais partir des gens qui m'étaient tout proches et qui comptaient pour moi. Oui, je crois que la souffrance fait partie de ma vie, mais on la trouve dans toutes les vies, la souffrance. Et dans ce monde inhumain, tout le monde la trouve aujourd'hui plus fort que jamais, et plus souvent qu'à son tour au rendez-vous. Le tout est de savoir ce qu'on en fait. La souffrance, soit elle t'écrase, et elle t'abat parce que c'est trop fort pour ton cœur, c'est trop fort pour toi, le désespoir te gagne, tu peux sombrer dans une semi-dépression, ou alors tu essayes de la gérer, puisque tu ne peux pas faire ça, de la gérer, de la dompter, et petit à petit de prendre le dessus, pour la positiver. C'est ce que je me suis efforcé de faire, parce que sinon ça t'enclenche dans une série de sentiments qui sont de toute manière plutôt mauvais et qui t'entraînent, qui te tirent vers le bas. Donc je crois que ce que je me suis efforcé de faire tout au long de ma vie, c'est ce qu'avait fait mon père, parce que je viens de
marin sur la mer, toujours, tantôt déchaîné, comme on est berger dans ces montagnes inondées de soleil, un peu submergé par le malheur du lendemain, de l'orage, de la pluie, etc. Et mon père était, dans toutes circonstances, faisait aborder ce visage serein de l'homme qui fait face aux événements. Voilà. Eh ben, je te remercie pour cette réponse complète et puis qui m'éclaire un peu plus sur ton parcours.